Voilà. Bonjour à tous. Voilà, merci. Le thème du travail est l'évolution de la consommation des niveaux de sel à l'augmentation des chiffres opérationnels dans le secteur de Tchad. Les objectifs spécifiques étaient estimer la prévalence de la consommation de sel, estimer la prévalence de l'hypertension et déterminer si la consommation de sel augmentait le risque de survenue de l'hypertension artérielle dans la population de santé de Tchad en 2020. On reprend le site de Sylvanus. Moi, je pense ici que les trois objectifs peuvent constituer un article qui peut avoir comme tension du sel, peut constituer un facteur qui peut influencer la survenue des tensions. Un article. Avec un article. Un article. Ok. Donc, sauf que la consommation du sel peut être un facteur qui peut influencer la survenue de l'hypertension. Ok. Yunus. Dans un article pour les trois objectifs. Oui. Ces objectifs peuvent faire chacun l'objet d'un article. Je pense que les deux premiers peuvent faire l'objet d'un article sur la prévalence et que le dernier peut faire l'objet sur le risque élevé de sel à la consommation. Consommation de sel et hypertension artérielle. Je crois qu'il faut aller plus loin parce que sur qui est-ce qu'on peut agir pour contrôler la consommation? Je crois que c'est la même chose même pour le sucre. Sur qui est-ce qu'il faut agir? Est-ce que c'est sur la femme de ménage? Est-ce que c'est sur la personne qui prend sa nourriture? Ou bien celui qui consomme la nourriture quand il sort de la maison? Je crois que si en fait, le véritable grand mot qui était sur la couverture de votre mémoire, c'est le sel. Voilà. Donc pour moi, la prévalence de l'hypertension, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ça. On peut la refaire, mais je crois que la première des choses, même sans parler d'hypertension, c'est la prévalence, en fait, distribution de la consommation de sel dans le système de santé des gens, avec les déterminants. Mais après, un cheval de bataille en santé publique, comment faire pour que les gens réduisent les consommations de sel? Parce que parfois, il y a eu beaucoup de personnes, vous demandez à votre femme ou à la ménagère ou celle qui fait la nourriture de baisser le sel. Mais elle ne peut pas baisser quand elle-même, c'est elle qui goûte le sel. Elle vous dit que non, ça ne suffisait pas. Et là, vous faites quoi? N'est-ce pas? Je crois que c'est, pour moi, s'il y a une seule chose à faire, c'est la prévalence de la consommation du sel au Cameroun. Et je crois qu'il ne faut pas t'arrêter au mémoire. Si ça t'intéresse vraiment. Il y a plein de choses derrière. Les habitudes alimentaires. C'est quelque chose de difficile à casser. Hein. Même vous-même, vous voulez changer la consommation de sel. Après 3 jours, vous voyez que vous n'arrivez pas. C'est la même chose pour le sucre. Donc, focus on self-consumption and determination. Ce n'est pas la dictature, c'est la vision. Le choix, la justification du thème était la consommation du sel. Comment faire pour réduire cette consommation et prévenir de ce fait d'hypertension. Parce que tout le monde dit l'hypertension est fréquente chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe le temps à réciter ça, à dire allez vous faire mesurer la tension? Il faut prévenir. Pour prévenir, l'un des contributeurs essentiels, c'est la consommation du sel. Il y a le stress qui vient en seconde, ce qui fait qu'on voit beaucoup plus d'hypertension artérielle en ville. Mais si on contrôle les deux déterminants, on est certain que beaucoup de gens vont avoir leur hypertension très tard, ou bien même pas. Je crois qu'on a fini avec vous. Voilà. Donc, votre titre est déjà connu, donc vous y travaillez.